25 juillet. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On est dans On Jase. C'est la meilleure heure pour faire du vidéo, c'est là. Regardez en arrière le commentaire. Oh, attendez, je suis là. Ah, bon matin, Coty. Regardez la couleur des feuilles, comment est-ce qu'ils sont. C'est un vert éclatant. Là. Ben, c'est quand le soleil se lève, quand le soleil fait juste passer les montagnes, c'est le meilleur temps pour faire des images de coucher de paysage ou de lever de soleil. Puis au coucher de soleil, c'est la même affaire. Mais les couleurs sont riches à cette heure-là. Ça dure à peu près 15 minutes. Là, mais colline que c'est beau. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Passé une belle journée hier. Pour ceux qui sont en vacances, ma blonde est en vacances. Moi, je ne sais pas comment ça va aller. J'ai eu une semaine de fou cette semaine. Fait avec aujourd'hui, là, m'avoir fait... mettons, m'avoir fait les heures. M'avoir fait les deux semaines dans une, OK? Mais quand même, c'est excitant, là. La business va de mieux... Ça va de mieux en mieux parce que le COVID... se fait un petit peu moins ressentir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de perte cette année, mais qu'au moins, on fait ce qu'il faut pour essayer de s'en sortir. Fait que c'est ça qui est bon. Puis je le sais qu'il y en a qui m'écoutent un matin et qui ne doivent pas avoir le même sentiment, que leur business doivent pas, ça ne doit pas être top-notch. Mais il ne faut pas lâcher. C'est ça, être entrepreneur au Québec, c'est... Nous autres, c'est pas pire, c'est vraiment de passion, mais je sais pas comment tu vois ça quand tu sais, hier, je suis allé dans la ville de Saint-Jovite, je suis allé faire un tour, puis asti, il n'y a pas de monde cette année. D'habitude, les vacances de la construction, là, t'es pas capable d'aller dans les restaurants, puis là, il n'y a pas de monde. C'est vraiment hallucinant, puis je ne sais pas, les pourvoyeurs, s'il y a des pourvoiries, des gars de pourvoirie qui écoutent à matin ou je sais pas trop, je sais que les gars n'ont pas le temps de m'écouter bien. D'habitude, à cette ici, s'ils sont à côté, ils sont déjà après, à cette heure-là, ils sont déjà après laver les bateaux puis après préparer les pêcheurs qui veulent partir. Mais je suis curieux de savoir comment certains pourvoyeurs s'en sortent cette année avec cette merde-là qu'on a du COVID. Hey, la météo, un matin, on va faire notre colette. 17 degrés présentement, c'est encore frisquet. Il annonce 27. Puis ici, dans Laurentides, moi, je suis collé sur l'Outaouais. Il annonce hyper chaud. Fait qu'on va voir. On va probablement aller se baigner dans la piscine naturelle. Mais oui, il annonce super beau, super chaud, humide. Le lever du soleil, 5h32. Le coucher du soleil, 8h40. On est dans le premier croissant à 28% de la Lune. Et la pression barométrique est stable à 997. Hier, on a parlé de plein d'affaires, ça a fait plein de sujets. Je m'excuse, le matin, là. Ça fait pas longtemps que je suis debout. Parlé de plein de sujets. Puis, une affaire que j'ai trouvé cool, il y a quelqu'un qui m'a écrit me disant, Steph, quand tu as parlé des chevreuils de l'Anticosti, ils viennent pas de Rimouski, ils viennent de Capcha en Gaspésie. Ben oui, c'est vrai, je me souvenais pas de ça, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Rimouski, mais probablement qu'ils ont été mis au port de Rimouski. Je me souviens pas, en tout cas. Mais oui, tu as raison, ça venait vraiment de Capcha, mais peu importe. C'est un chevreuil qui vient de l'Est du Québec, où est-ce qu'ils sont normalement assez gros et assez impressionnants. Donc, on voit bien que la génétique a changé avec le temps à l'île. Et le chevreuil s'était très bien adapté. Puis je vais vous parler d'autre chose sur le chevreuil un matin. Si vous avez une chance, allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo que j'ai mis un matin, il y a bien de bonheur. Là, une madame qui joue de la harpe. De la harpe, là. C'est de l'instrument de musique. Puis il y a un chevreuil qui rentre sur son col de la harpe. Fait que elle joue bien, là, elle joue Sound of Silence. Puis elle te fait un esti à la fin, madame, quand elle entend le chevreuil qui rentre dans le bois. Fait que un bon vidéo, allez voir ça, c'est vraiment drôle. Hier, sur le sujet du respect que j'ai parlé, vous avez été plus que nombreux à passer des commentaires, puis à venir me jaser de ça, puis à me donner vos expériences, puis autant sur le mur que en privé. Puis, c'est le respect, hein, c'est pas l'affaire qui tue le monde souvent. Ça doit être une minorité, si je peux pas croire que... Mais il y en a une petite gang qui serait due pour aller... on va utiliser seulement un coup de pied dans le cul que leurs parents ne les ont pas donné. Mais n'empêche que je pense que ça change un peu. Ce qui est difficile au Québec, c'est sûr, c'est la
le territoire est très, très dense. Puis les spots, ben, pour se rendre d'une place à une autre, c'est pas évident. Mais puis c'est probablement pour ça que quand il y a des accès, ben, on se ramasse avec des fly-by-night là, qui viennent chasser dans nos trous. En tout cas, mais vous avez réagi fort, puis vous avez... puis même si c'est un sujet qui est chaud, le respect tout le temps est là dans vos textes. Fait que c'est cool, ça. C'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, tu sais, ça prend de l'éducation, ça prend de l'éthique, puis on va probablement s'en sortir à un moment donné. J'ai parlé aussi hier du GPS. Il y en a qui sont venus me parler en me disant que sur leur téléphone, ils utilisaient beaucoup les applications comme OnStan. J'en ai une, moi j'utilise aussi, là, c'est... Je m'en souviens plus, on quelque chose, là. Puis oui, c'est excellent, là. Je me sers de ça, moi aussi, comme vous autres. Puis bien souvent, de certaines applications que vous pouvez avoir dans vos téléphones. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est que ton cell, là, à un moment donné, là, ça ne rentre plus. Bien, GPS, lui, ça rentre tout le temps. C'est pas la même technologie, c'est pas pareil. Satellite, c'est des ondes satellites qui vont te pogner un peu partout sur la planète. Tu as tout le temps 7-8 satellites qui vont prendre ta distance puis qui vont te le donner, tandis que ton cell, c'est des ondes mobiles. Puis ces ondes ne rentrent pas, t'es dans... Tu vas avoir un jeu. Un jeu où tu as démarré, puis regarder le temps passer, le temps que les secours viennent te chercher. Mais c'est mieux qu'un GPS tout le temps. Puis je vous le dis, j'ai les deux. Tu sais, je vais utiliser mon application mobile quand elle pogne partout, quand je prospecte avec mon truck. Je le sais qu'il y a des applications qui fonctionnent par satellite aussi, mais tu l'échappes dans l'eau, c'est quand il mouille. Il y a tellement d'affaires qui arrivent quand tu es à la chasse. Un GPS, c'est robuste. Ouais, on va dire ça de même, c'est robuste. Même si t'as un 15 Otterbox, là, ça fera jamais la job d'un GPS. Fait que, tu sais, les deux affaires sont super efficaces. Mais si tu as de quoi apprendre, de quoi utiliser, de quoi à te démerder avec, t'es bien mieux de te démerder avec un GPS que ton téléphone. Mais comme je te dis, si tu te perds un jeu, fait que tu peux passer... je vous tiens la pipe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait des boussoles, on a encore des boussoles, peut-être que il ne doit pas y avoir grand jeune qui connaissait les boussoles avec les téléphones à cette heure. Ah ouais, une boussole à mon téléphone. Non, je te parle d'une vraie boussole, là. Puis tu sais, quand on prenait quand on voulait sauter d'une montagne à une autre, il fallait prendre nos cartes, calculer nos angles. Puis là, partir pogner le bois avec ça. Puis tu sais, il y a un miroir dedans, que ton miroir, il sert à t'enligner, puis avec la mire, puis tu vises l'arbre, puis là, tu t'en vas à l'arbre, puis tu pognes l'autre arbre, tu t'en vas à l'autre arbre. Puis le miroir avait une deuxième fonction. La deuxième fonction, c'était, tu fais te voir la face, qu'est-ce que t'avais de l'air quand t'étais perdu dans le bois. Fait que, avec vos cellulaires, vous prendrez une photo, ça va vous... Ah, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai eu hier Frédéric Michaud qui m'a écrit pour avec les rangefinders, les calculeurs, les télémètres, calculeurs de distance, il me demandait qu'est-ce que j'en pense de ceux qui font l'hypoténuse en calculant la distance en angle vers le gibier pour son arbalète ou surtout à l'arc. À l'arc, c'est un autre game complètement. OK? À l'arbalète, ben c'est sûr, il va te donner la distance. Mais tu sais, si tu étais au sol, ça donne, mettons, 20 mètres. Puis si tu es dans un arbre, ça va donner, mettons, 23 mètres ou 25 mètres ou peu importe la distance. C'est correct. Mais à la base, là, si tu es dans une cache, tu es prêt à chasser, moi, j'ai tout le temps prôné de connaître nos distances. Je vais mettre des fly, moi, à terre. Je mets tout le temps 3 fly à terre aux 4 points cardinaux alentour de moi. Pour que, quand la brunante arrive, quand s'il pleut, s'il faut que je réagisse vite, des fois, tu n'as pas le temps, c'est que les pitons de faire de quoi, là, tu sais. Fait que, puis, mon expérience, l'expérience que j'ai de connaître les réactions du gibier, oui, je me sers d'un rangefinder, soit de mes jumelles ou d'un télémètre, OK? Mais je me souviens que quand les premiers gibiers rentraient, là, ça prend une coupe de gibier pour que la patate, que tu apprennes à te cool down, à être concentré, ou tu es avec ton arc ou ton arbalète. Puis trop de gogos. Tu sais, comment qu'on l'appelle notre chum? MacGyver aussi. Tu sais, les antennes, aussi, les patentes, aussi, deux ranges. En tout cas, tu sais, le gars là, qui est full patente aussi, mais le gibier se présente et il est 12 pieds au-dessus. La base, là, c'est la pratique.
C'est la pratique. Puis quand tu es assis, tu es cool down, tu es assis, ça fait une coupe d'heure, puis là, tu regardes. Si tu te mets des points de repère au sol, tu vas t'habituer. Je me souviens d'un orignal que j'ai tué. Je me souviens d'un bas que j'ai tué orignal, là. J'étais dans mon stand, puis j'attendais, puis l'orignal s'est présenté. Puis dans ma tête, parce qu'à Brunante, ça a tout le temps de l'air plus loin. Puis quand l'orignal est plus loin, ouais, c'est ça. Quand il est arrivé, fait, je suis venu pour craquer puis prendre ma mille de 30. Non, c'est plus proche, il y a de l'air tout le temps plus proche. Je suis venu craquer, mettre ma mille de 30. Puis l'orignal, là, quand il a passé dans mon cercle, il a mis la patte sur mon ruban de 20 verges. Oh, pas bonne. J'ai corrigé, j'ai lâché la flèche. Je l'ai récolté. Fait que, tu sais, en forêt, si tu as des places fixes, fais-toi des points de repère pour que quand il arrive de quoi, que tu n'ailles pas à gaga, spitting, patang, bord des bords, lève la strap, pas de strap. Tout le temps au plus simple. Tout le temps au plus simple. Les vêtements, il faut que ça soit correct. Ta casquette, ça te nuit, ta main de même. Tu sais, bien basic. Bien basic. Tu vas avoir, tu sais, tu as des chasses qui vont t'emmener à avoir de l'équipement qui va performer. Tu vas dans l'Ouest canadien, il faut que ça soit loin. Tu vas avoir des jumelles avec un rangefinder. Tu vas à l'Orignal, des shots loin d'un lac à un autre, d'une swamp à un autre, d'un marais à un autre. C'est correct, tu as le temps. Mais s'il y a des affaires qui arrivent, le plus simple possible, tout le temps, le plus simple possible. Tu regardes dans ton scope, ça embarque bien. Tu sais, un ajustement précis, simple, ça va faire que tu vas pouvoir avoir. Fait que, tu sais, si je regarde ton télémètre qui te donne ta distance, bien, avant, alentour de toi, tu sais, c'est que ton arbalète, t'es bon 0,40, va te mettre 4 flags, 10, 20, 30, 40. Tu vas avoir ta perspective alentour de toi. C'est quoi la distance maximum que tu es à l'aise, que tu vas faire un tir efficace pour tuer. Puis là, ben, tu vas être correct. Puis, je le fais à carabine. Là. Je vais dans l'Ouest canadien, là, des shots de fou. Là. Je vais marcher 100 mètres, 200 mètres, je vais me mettre des flags. J'ai mes jumelles. Là. J'ai tout le temps les jumelles d'en face, de toute façon. Mais, tu es assis de même, tu tournes assis là. Tu vois souvent aussi, j'utilise les poteaux de téléphone, pas les poteaux de téléphone, les tours électriques. Chaque tour électrique, tout dépendant de la place où tu vas, il y en a à 50 mètres, il y en a à 100 mètres, il y en a à 200 mètres, une de l'autre. Ça aussi, ça me donne une idée. Fait que tu sais, tu te prends des affaires simples qui vont être rapides pour que quand ton gibier arrive, pouf, si tu es capable de réagir, que tu vas gagner 2 secondes là, 1 seconde là, 3 secondes là, puis bang, là, tu vas pouvoir faire une récolte, puis un tir efficace, puis ça évite un paquet de problèmes. J'espère que ça t'a aidé un peu. C'est correct d'avoir ton télémètre qui te donne la distance, mais la pratique, c'est la pratique. C'est ça le secret. Comme là, ce que je vais vous parler. Sans le savoir, à matin, j'ai mis 2 sujets plus importants. La pratique et la prospection. Jonathan Lalonde, hier, m'a demandé qu'est-ce que tu regardes quand tu prospectes pour l'ours. Bien, la première affaire, là, les territoires. Les territoires qui sont reconnus pour la chasse à l'ours. L'île de Montréal, c'est pas fort. Québec, la ville de Québec, c'est pas fort. Je te dis ça, là, je me sens un peu poussé, là, mais ce que je veux te dire, c'est que les cantons de l'Est, il n'y a pas beaucoup d'ours, là. La Beauce, il n'y a pas beaucoup d'ours, là. Là, après ça, tu tombes dans l'Est, en Gaspésie, oups, là, il y a de la qualité de chasse à l'ours. Tu tombes sur la Côte-Nord, oups, il y a de la qualité de chasse à l'ours. Le lac Saint-Jean, il y a de la qualité. Au nord de Québec, il y a de la qualité. Après ça, l'Abitibi, il y a de la qualité. Quand tu redescends après ça, Témiscamingue, il y a de la qualité. L'Outaouais, il y a de la qualité. Au nord, par exemple. Autour d'Ottawa, il y en a, là, mais pas comme il y en a un peu plus au nord. Puis si tu viens des Laurentides, tu vas commencer à avoir de l'ours intéressant où est-ce que tu vas avoir du plaisir. Je te dirais, proche Mont-Laurier, ça va commencer à être le fun. La Naudière, Saint-Donat, ça va être le fun. Tu sais, t'essayes. Sa première affaire, il faut que tu saches la région où tu vas être qu'il y a un peu d'ours. Puis il y a des places, il y en a beaucoup. Puis là, ben, après ça, quand tu vas arriver en forêt, c'est tes accès. Parce que, tu sais, l'ours, c'est un peu une chasse de paresseux qu'on va dire. C'est que tu essaies de te rendre avec ton bicycle, tu essaies de te rendre avec ton truck, parce que tu vas domper du stock avec tes drums et tout le kit. Si c'est privé, si tu es capable d'avoir une place privée, parce qu'il y a des chemins, puis les chemins, tu ne vas pas avoir des clowns qui vont venir niaiser dedans. Tu sais, c'est ces points-là en premier que tu vas regarder. Après ça, c'est les recettes, ton assiduité, puis qu'est-ce que tu vas faire avec qui vont faire la différence. Mais je te dirais, la première affaire,
va trouver une place où il y en a de l'ours, tu sais, où est-ce que tu as des champs, tu sais, l'Abitibi, le nord de Clovo, toutes ces places-là, Parent, Mont-Laurier, c'est toutes des places qui ont quand même de l'ours, que tu vas avoir du fun, puis autant dans l'Est, là, Québec, la Côte-Nord, en tout cas, j'en ai parlé, mais c'est vraiment de faire une sélection, premier lieu d'un territoire qui est intéressant, puis que là, tu vas pouvoir avoir de quoi. Hier, là, ça commence à rentrer. J'astique que j'ai du fun à faire ça. Vous m'envoyez vos photos d'orignal avec Vitalmix. Puis là, hier, on a découvert que les orignaux font une pause de Kodak, une pause d'appareil photo à la Vitalmix. Quand ils ont une queue bien allongée, là, puis ils ont le dos cambré, là, ils essaient de venir licher en dessous du bloc. Puis ceux qui se demandent pourquoi ils viennent licher en dessous du bloc, là, c'est parce que la concentration de minéraux puis la concentration du bloc de sel est plus haute. Puis c'est automatique pour eux autres, ils veulent se rendre au bloc. Fait qu'ils se campent, ils essayent de se rendre là. Puis c'est ça le but. Le but, c'est qu'il ne faut pas qu'ils touchent au bloc de sel. Ben, en tout cas, du moins le moins possible, parce que votre Vitalmix, c'est là qu'il va laisser la plupart de sa concentration de minéraux quand elle coule sur le poteau, puis ça va descendre. Puis le poteau, vous allez voir, là, au fur et à mesure que la saison va avancer, il va servir à d'autres choses. C'est pour ça que c'est bon, ce cibole de poteau-là, puis qu'on s'est aperçu après 5 ans que ça occasionnait plein de réactions, puis ça va devenir comme un condo à Orignal, cette place-là. Ils vont tous venir se rassembler là. Fait que vous allez voir, il y avait une raison bien précise pour le poteau, puis pour qu'il soit un peu plus gros aussi. Mais là, on va dire que la pause Vitalmix vient d'être mise au monde, vient d'être nette. Fait que quand vous allez m'envoyer, envoyez-moi des pauses Vitalmix de vos orignaux. Puis je vous le dis, là, on a réglé ça là, cette semaine. Là. Il va y avoir des concours pour vous autres. Les commanditaires embarquent à l'os. Ils sont contents de qu'est-ce qu'on développe avec vous autres. Puis vous allez vous faire gâter en masse cet automne. Fait que envoyez des photos pauses Vitalmix. Ou bien gardez-les au début. Il va peut-être avoir de quoi avec ça. Mais on va appeler ça, quand les orignaux se cambrent le dos et qu'ils essaient de se rendre le plus haut possible sur le poteau, la pause Vitalmix. On va pogner ça, c'est marketing, ben le fun de parler de ça. Fait que on vient de décréter ça hier, nous autres. Fait que ça sera la pause Vitalmix. Hey! Hier, là, bon, moi, un matin, je prends un café normal parce que le Blue Mountain, c'est bon, mais c'est parce que c'est rough sur le portefeuille, parce que c'est pas donné. Mais vous en avez acheté en tabarouette. J'ai resté surpris. On est quasiment out of stock déjà. Il en reste quasiment plus. Faut que je reparle à Annie probablement. Je ne sais pas si elle est ouverte aujourd'hui parce qu'on est samedi, mais probablement lundi, je vais l'appeler, on n'en aura plus. Vous avez réagi, vous avez compris que oui, le café normal, il est écœurant, celui de Annie. Là, le matin, c'était un super créma là, que j'ai. Là. Mais un petit, à soir, c'est sûr. Samedi soir, ça va être un Blue Mountain qu'on va boire. Il est vraiment bon. Hier, là, j'étais assis avec ma blonde, puis on parlait de ça. Là, puis elle dit, je pensais pas que c'était si différent de ça, toutes les sortes de café, puis comment est-ce que c'est. Puis, on s'aperçoit que, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, l'amertume du café, mais tous les cafés qu'on vous présente à date, l'amertume est quasiment à zéro. Que ce soit un corsé, que ce soit un velouté, que ce soit un Blue Mountain, puis on s'en vient que de quoi demain, là, on va vous présenter d'autres choses. Il y a plein d'affaires, le fun qui s'en viennent, mais si bol que c'est le fun. Autant de faire un barbecue avec ta gang, t'arrives avec tes recettes, tu sais. Moi, toute fois que je fais un barbecue, c'est sûr, il faut que je sorte nos épices, c'est bien normal. Là. Puis, on fait un lunch, puis wow, c'est vraiment cool. On aime ça, les affaires au Québec, les affaires, on est épicuriens, on aime les affaires, le fun, les affaires du terroir, on aime ça, pas du tiroir, hein, du terroir. C'est drôle, ça. Comme il y en a qui... Ah non, je peux pas. Oh, je peux parler de ça, je n'aime pas de nom. Moi, tu sais, des fois, il y a des termes, puis c'est sûr que ça va m'arriver. Puis peut-être que je l'ai fait déjà, là. Mais t'as pas le bon terme. Tu dis pas la bonne chose. Tu sais, comme de la mamonnaise ou de la mayonnaise. Ou j'ai déjà fait une conférence, OK? Puis on était associés 2 gars ensemble. Puis là, ben moi, je fais ma conférence, puis on est les premiers, tu sais. Puis le gars, quand il est arrivé en avant, il disait comment il viscérait un orignal, tu sais. Puis il disait, moi, quand je fais le tour du rectum, c'était pas le rectum qui disait, quand moi je le rouge jusqu'au rectum, puis il dit, je fais les côtes à partir du rectum. Puis là, on se disait, sacrément,
Qu'est-ce qu'il dit? Esti, ça suit pas son affaire. Puis là, quand il était après ouvrir l'orignal dans sa vidéo, il disait, vous voyez, je fais un trou ici dans le rectum, puis je m'en... Hey, là, on voulait se cacher. Quand ça a été fini, il dit, hey, man, ici, là, c'est le sternum. Le rectum, là, tourne-toi de bord, on va te le montrer, tu vas l'apprendre assez vite, c'est quoi. Puis là, il nous regardait en voulant dire, de quoi qu'il parle? Fait que des fois, les termes, on fait attention et on y va mollo. En tout cas, juste une petite anecdote comme ça. J'en ai aussi des affaires de main qui m'est arrivé en show. Écoute, en 15 ans de tournée, là, il nous en est arrivé en tabarnouche. Mais tout ça pour vous dire que le café, c'est vraiment cool. Puis on a vraiment, vous répondez bien à ça. Puis quand c'est ça, je parlais qu'on était épicurier, puis qu'on aime les affaires bien faites, puis bonnes. Ben, c'est ça. Écoutez, j'ai fini un matin. Il faut que je fasse attention. Hein. Hier, j'ai dépassé à 30 minutes. Puis Facebook n'a pas voulu mettre mon vidéo au complet. Fait que je vais tout le temps essayer de me tenir à 15-20. On est à 20 minutes un matin. Fait qu'on va se tenir à travers ça. J'espère que vous avez apprécié ce matin encore une fois. Hey, je vous ai même pas parlé des panaches de chevreuil. Je voulais vous parler où est-ce qu'on était rendu. Ah, je fais une minute. On est dans le meilleur du meilleur, là. C'est excitant, c'est fou. Hier, là, il y a du monde qui m'a envoyé des photos, puis j'ai cliqué, puis hier soir, je suis allé faire une ronde, puis je suis allé voir mes chefs, toute la kit. Là, les bocs commencent à être beaux, là. Des beaux panaches. On est à peu près à 60% des panaches. C'est le meilleur temps. Là, il fait fret encore un matin. Qu'on a hâte au mois de septembre. Fait que c'est ça. Fait que c'est le temps. Si vous avez le temps, allez vous promener, regardez vos photos. Vous allez voir, les panaches commencent à être grossiers. Hier, de belles photos d'orignal, des panaches, là, des belles palettes. Là. Il reste juste les pins, la fenêtre. Il nous reste à peu près 2 semaines. Là, ils vont s'affiler, ils vont devenir plus belles. Puis après ça, le vlog va tomber. Puis je vais vous dire à quoi que ça sert, pourquoi que le vlog tombe. Mais c'est ça. Likez, partagez. J'espère que vous appréciez. Vraiment, merci du fond du cœur de nous suivre comme ça. Lâchez pas de liker. C'est notre salaire, c'est notre motivation de continuer ça. Puis, on se voit demain matin. Ciao!